Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseur, Jonathan Kloss, Lucas Digne, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayo Upamecano. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Manu Koné, Aurélien Tchouamini, Warren Zahir Emery. Attaquant, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Colomwani, Christopher Nkunku, Michael Olysée, Marcus Thuram. Bonjour Didier, juste là, Giovanni Castaldi, oui. la chaîne L'Équipe. Pas de Kylian Mbappé, oui. Ça s'est fait en concertation avec le Real Madrid. Pour quelle raison? Merci. Ah, vous avez une affirmation ou... Non, je vous pose la question Didier. Ah d'accord. Non, après j'ai échangé avec Kylian bien évidemment et de par sa situation qui est encore incertaine après son entrée en jeu hier. Il y a un match samedi, c'est dans 48 heures, avec des interrogations. Voilà, il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Et je ne suis pas là pour prendre de risques non plus. Donc voilà pourquoi Kylian n'est pas dans la liste aujourd'hui. Bonjour Didier, Jean-François Pérez, le JDD. C'est la première fois qu'on vous entend, qu'on vous voit depuis l'annonce de la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur la façon dont les choses se sont faites, quand la décision a commencé à mûrir, quand est-ce que vous avez acté le fait que c'était fini pour Antoine en équipe de France? Oui. Merci. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur Grisou, mon chouchou? Évidemment, c'est voilà, c'est pas une décision sur un coup de tête, c'est une décision qui a été prise par Antoine après une réflexion qui a mûri et abouti, comme d'autres joueurs avant. Antoine, de par son parcours jusqu'à aujourd'hui, il a commencé, comme vous le savez sans doute, dans le monde professionnel à 18 ans, en faisant des saisons bien remplies, très peu souvent blessé. Donc forcément, aujourd'hui, il arrive à un âge de 33 ans et demi où, je dirais, c'est une question qui est naturelle et logique, comme tous les joueurs peuvent se poser. Parce que évidemment avec toutes ces saisons-là, les compétitions, tout ce qu'il a fait avec son club, avec ses clubs et avec l'équipe de France, il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue psychologique. Et dans sa réflexion qui a commencé, il vous le précisera, je ne vais pas parler à sa place, même si j'ai échangé longuement avec lui. Voilà, il a pris cette décision et c'est une décision qu'il assume bien évidemment et qui lui va bien. Dans le sens où, voilà, c'est pas contraint, forcé. Après, on peut toujours trouver des arguments bons ou pas bons. Vous pouvez pas avoir tous les éléments. Moi, j'en ai un peu plus que vous, mais je vais pas rentrer dans les discussions que je peux avoir avec les joueurs. Voilà, c'est pas, ça s'est pas fait comme ça en 2 jours. Il est pensé déjà, évidemment, lors de la dernière compétition. Et comme ça arrive, comme c'est arrivé
à Hugo, à Raphaël, qui ont été là pendant des années. Mais je vous le répète, il y a quand on parle de fatigue physique, il y a l'enchaînement, les calendriers, bon, qui vont pas en s'arrangeant. Mais il y a aussi, on n'en parle peut-être pas assez, la fatigue psychologique avec voilà des contraintes aussi. Et puis quand on arrive à un moment, évidemment Antoine est plus en fin de carrière, on n'a pas les mêmes priorités à 33 ans qu'à 25 ans, sans rentrer dans sa vie privée et autres. Donc voilà, j'ai eu comme toujours une très belle discussion avec lui, mais j'avais en face de moi un Antoine voilà, qui avait bouclé la boucle et dans sa réflexion qui a mis du temps, forcément. Et je peux que respecter, bien évidemment, en ayant eu le privilège d'avoir Antoine depuis 2014, avec tout ce qu'il a pu faire sur le terrain et en dehors, avec ses qualités footballistiques bien évidemment, mais aussi ses qualités humaines, et d'avoir une relation privilégiée avec lui. Ça fait drôle, évidemment, aujourd'hui, de pas, parce qu'il a été quasi systématiquement avec nous. Voilà, c'est sa décision, et je le répète, comme je l'ai déjà dit, je peux que le remercier de tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu apporter à l'équipe de France. Il n'arrête pas sa carrière puisque il est toujours en activité, et voilà, c'est un très bel exemple aussi pour les jeunes à suivre, parce qu'il n'a pas eu un parcours linéaire ou fluide comme on veut, mais ça a été sur le plan humain, c'est quelqu'un de très attachant, et ça n'a pas été simple, même en équipe de France. Bon, on arrive à la fin, donc, mais il y a eu des périodes où c'était compliqué pour lui aussi, mais ça a été toujours quelqu'un d'extrêmement généreux. Ça a toujours été un leader à sa façon, surtout sur le terrain, parce qu'il a toujours eu besoin d'être naturel, spontané. Et bon, après tout ce qui est un peu contrainte, c'est pas des choses qui lui plaisent et qu'il aimait gérer aussi. Donc voilà, c'est une page qui se tourne, forcément. Bonjour Didier, Anthony Clément de l'équipe. Vous parlez justement d'Antoine Griezmann, le leader. Est-ce que son départ ouvre encore plus la question du leadership dans cette équipe? On voit aussi que N'Golo Kanté n'est pas là. Est-ce que c'est une préoccupation de ce rassemblement? Préoccupation, N'Golo est pas là, c'est parce qu'il a eu un problème physique avant-hier, un problème à l'adducteur qui l'empêchera de jouer ce soir et qui nécessite des soins aussi par rapport au délai de nos matchs que nous avons. Après la Coupe du Monde, il y a des relais qui ont été évidemment pris, avec l'absence dans cette liste de Kylian et d'Antoine. Évidemment, ça laisse de la place. Ça se fait pas en claquant des doigts. Chez un groupe, une équipe qui est beaucoup plus jeune, bien évidemment, avec de la qualité, mais qui aura besoin de confirmer, de s'affirmer. Après, il y a différentes formes de leadership aussi. Il y a des leaderships expressifs, il y en a d'autres qui sont par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. Il y a un leadership technique aussi, donc forcément, il y aura de la place du fait de l'arrêt de sa carrière internationale d'Antoine et lié à l'absence aussi de Kylian sur ce rassemblement.
Bonjour Didier. Oui. Philippe Sansfourche pour RTL. Kylian Mbappé n'est pas dans cette liste, mais même quand il n'est pas là, il est toujours un peu là. Oui, il cristallise pas mal de choses. Voilà. Presque autant que moi. Lors du dernier rassemblement, ses mots, son attitude avaient peut-être un petit peu démontré une forme de détachement, un peu par rapport au-delà de l'équipe de France, peut-être même à la France. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu par beaucoup de gens. On voit qu'il y a des enquêtes d'opinion qui ont révélé qu'il était un petit peu moins dans le cœur des Français ces derniers temps. Est-ce que ce détachement, vous l'aviez perçu? Est-ce que pour vous, il était peut-être passager dû à sa nécessité de s'intégrer dans une nouvelle vie, dans un autre pays en club? Ou est-ce qu'il y a peut-être nécessité d'en reparler avec lui pour être certain de son plein engagement auprès de l'équipe de France? Il n'y a pas de souci sur son engagement et j'en ai rediscuté plusieurs fois avec lui entre le dernier rassemblement et ce rassemblement-là. Après, à travers ce qu'il a pu lire, les mots qu'il a pu utiliser, l'interprétation que les uns et les autres peuvent avoir, il y aura différentes interprétations. Kylian, au dernier rassemblement, n'était pas dans les meilleures conditions psychologiques pour différentes raisons. Évidemment que du fait qu'il soit à Madrid avec une attente qui est importante aussi, voilà, le fait, comme c'était le cas pour la plupart des joueurs aussi, ce qui m'a mené à utiliser quasiment tous les joueurs sans avoir fait de préparation, peu de matchs. C'était pas l'idéal. Là, la plupart, ils ont joué beaucoup, puisque quasi tous, ils ont eu 3 semaines avec 9 matchs, donc 3 semaines d'affilée avec 9 matchs à jouer. Donc, mais non, j'ai pas le moindre doute sur l'implication de Kylian, mais sur le dernier rassemblement, pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il n'était pas dans les meilleures conditions. Bonjour Didier Demixer avec Le Parisien. Oui. Vous avez toujours été franc avec vos joueurs. Le fait de ne plus garantir à Antoine une place de titulaire, comme on l'a vu à l'Euro, il était remplaçant contre la Pologne et l'Espagne, est-ce que ça a pu jouer dans sa décision? Et deuxième question, il n'y a pas le capitaine, il n'y a pas le vice-capitaine. Qui sera capitaine et qui sera vice-capitaine? Alors je vais finir par la deuxième, ça vous le saurez avant que j'en parlerai d'abord aux joueurs qui peuvent être concernés, mais forcément il y aura un capitaine à chaque match, vice-capitaine pourquoi pas s'il y avait un souci avec le capitaine qui commencera le match. Non, il n'y a pas. C'est pas, même si j'ai fait des choix, et c'est pas des choix faciles. Antoine, depuis 2014, le seul grand match qu'il a pas débuté, évidemment, c'est celui face à l'Espagne. Mais il n'y a pas de déclassement de ma part par rapport à Antoine. Après, même si j'ai une relation privilégiée, il y a un côté affectif qui est là. À un moment, quand je prends cette décision-là, c'est parce que je pense que c'est mieux pour l'équipe de France. Et au mois de septembre, c'est pas le fait qu'il ait joué, c'était prévu. Je lui avais annoncé, comme à d'autres aussi, que il allait commencer un des 2 matchs, même si au départ, dans ma tête, c'était pas prévu qu'il commence le premier, mais plus le deuxième. Et puis avec la blessure la blessure, surtout le fait que Colo n'était pas disponible pour le premier match, il a joué le premier. Ça va au-delà de ce qui a pu se passer en septembre, bien évidemment. C'est comme peut-être, j'anticipe peut-être, s'il y en a un ou une qui me pose la question, le fait de remonter il y a 1 an et demi quand même, le fait qu'il n'avait pas été capitaine, il a été vice-capitaine, même s'il a fait, je crois, 5 matchs en tant que capitaine, parce que voilà, il y en a eu des matchs depuis, on en a beaucoup gagné, et si Antoine a pu être déçu ponctuellement, mais ça n'a pas duré
même pas un jour. Donc voilà, parce que de par la relation que j'avais avec lui, il sait très bien ce qui m'a mené, le connaissant très bien, à ne pas lui, au-delà de la fierté de pouvoir être capitaine, mais c'est aussi une responsabilité et des contraintes qui sont importantes. Et le connaissant, je le répète très bien, voilà, il a pas besoin de ça, il a besoin de cette tranquillité, cette liberté, je pourrais dire même cette spontanéité qu'il a sur le terrain, et ce qui n'empêche que ça a été un très bon leader. On n'est pas obligé d'être capitaine ou vice-capitaine pour être un leader dans nos équipes. Il y en aura d'autres, je pourrais vous en donner d'autres exemples, même en équipe de France. Donc c'est pas un élément déclencheur, il faut voir ça plus sur une longue période qui a commencé en 2014 avec tout ce qu'il a dû enchaîner, et à un moment de sa carrière professionnelle et de sa vie aussi. Moi, c'est peut-être parce que j'ai un avantage par rapport à vous, j'ai été joueur aussi, donc tous, à un moment, cette question, ils l'ont dans la tête, et puis ça prend plus ou moins de temps pour arriver à une décision qui semble claire pour chacun d'entre eux, parce que, mais c'est difficile, hein, c'est de dire stop à l'équipe de France par rapport à ce qu'a représenté pour Antoine et pour d'autres, comme je prends l'exemple d'Hugo et Raphaël Varane. C'est pas facile, mais à un moment, quand au fond d'eux, ils ont ce sentiment que c'est le moment et qu'il faut arrêter là, il faut respecter ces décisions. Bonjour Didier, Damien Degand, l'équipe. Pour plonger un peu sur ce thème, il faut respecter ces décisions, mais Antoine réalise quand même un gros début de saison avec l'Atlético de Madrid, d'un point de vue statistique en tout cas. Il marque pas mal, il est passeur. Est-ce que, t'as été tenté de le dissuader dans sa décision, de le convaincre qu'il avait encore sa place? Et juste, mais quand pas le convaincre qu'il avait sa place. Il n'y a pas eu une décision commune, c'est sa décision. Après, je vous répète, pardon de vous couper, c'est que c'est pas un Antoine qui était en réflexion ou qui était en train de se poser la question. Il était dans une décision suite à une réflexion, je le répète, qui était mûrie et aboutie. Donc voilà, c'est pas que autrement, s'il n'avait pas pris cette décision, il serait là aujourd'hui. Juste par rapport à ta déclaration, à ta réaction sur son arrêt, quand tu dis il a fait preuve de lucidité et d'honnêteté, qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est dans les rapports privilégiés que j'ai eus avec lui. Il a toujours été très reconnaissant. Et voilà, ce qui m'a pas empêché à certains moments de lui dire, comme à d'autres, s'il y avait des choses qui me convenaient pas. Et après, dans mes choix, même si sur 99% des choix, il a été toujours au cœur de cette équipe de France. Donc c'est par rapport à ça. Aujourd'hui, toujours autour, Baptiste Després, Le Figaro, autour d'Antoine. On sait l'affection. Ça vous intéresse pas la liste? Si, on peut en parler après. Ouais, après. Non, mais demain. Mais on sait l'affection que tu lui portais. On te sent ému quand on en a parlé. Est-ce que finalement c'est la retraite depuis plus de 10 ans qui t'a le plus touché ou ému quand tu l'as eu au téléphone? Ça serait manquer de respect à Hugo et Raphaël, qui n'ont pas le même forcément caractère, mais dans les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, il y a des similitudes par rapport à une carrière, ce que ça amène, je vous le répète encore, comme fatigue physique et aussi psychologique. Après, ça peut être des choix de vie aussi, comme l'a fait Hugo, Olivier aussi, en prenant une option et en restant dans le foot, mais en n'ayant pas les mêmes contraintes. Antoine,
Oui, il est arrivé en 2014. Il aurait pu arriver un peu avant si j'avais pas eu sa petite escapade. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est tellement attachant, qui est tellement généreux dans tout ce qu'il fait. Il a tellement apporté à l'équipe de France que, évidemment, je suis sélectionneur, mais la relation humaine est quelque chose de très important pour moi. Avec lui, j'ai une relation privilégiée, oui, dans le temps, où je le connais très bien. Lui aussi, il me connaît bien. Ça peut pas, évidemment, je peux pas rester insensible aux discussions qu'on a pu avoir durant toutes ces années, comme la dernière que j'ai eue avec lui, enfin la dernière, en tant que joueur, parce que j'en aurai d'autres forcément dans l'avenir avec lui, comme j'en ai avec certains joueurs qui ont arrêté aussi leur carrière. Et juste deux petites questions autour de la liste de Lucas Chevalier qui est absent. Tu parles depuis le début, septembre, octobre, novembre. C'est notamment propre à l'oxygénation du groupe France. Lucas Chevalier, 22 ans, il a fait un match correct hier soir contre le Real Madrid. Correct plus, oui. Plus que correct. Oui, mais il se rapproche. En gros, pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Il se rapproche de plus en plus. Après, les trois qui sont là, ils ont l'habitude et on peut pas dire qu'ils ont baissé leur niveau. Après, tout dépend des matchs, mais j'ai pas eu besoin du match hier pour savoir que Lucas a un fort potentiel. Il est plus jeune aussi, donc ça viendra un moment ou un autre, oui, forcément. Mais là, parce que aussi, ça voudrait dire que parmi les trois gardiens que j'ai appelés, mais ça leur met aussi une obligation de rester performants à tous les trois, ce qui n'empêchera pas un moment de pouvoir ouvrir la porte à Lucas, bien évidemment. Didier, bonjour. Henri Ignacia, Canal+, Infosport+, derrière les caméras, à peu près sur votre gauche, par là. Okay. On se souvient des images de Roger Lemaire tentant de vous convaincre, vous, à partir du moment où un joueur a décidé, c'est ce que vous nous dites, en fait, ça sert à rien d'essayer d'éventuellement lui faire changer d'opinion. Ça, c'était la première question que je voulais savoir. Est-ce que vous, de votre expérience, c'est ça? Ça dépend. Je peux avoir. J'ai eu. Vous prenez l'exemple d'Antoine. Je ne vais pas révéler de secret, mais à un moment, il voulait prendre une décision qui n'était pas la même. Mais voilà, quand ça me semble pas bien, je suis en sorte d'eux. Après, tout dépend quand c'est, à quelle période. Voilà, là, je vous le répète, c'est connaissant très bien Grisou, voilà, ça vient pas de la veille ou de l'avant-veille, c'est au sortir, je le répète, je vais utiliser les mêmes mots, mais c'est une réflexion qui est mûrie, aboutie, donc, et qui lui convient. Le plus important, c'est lui, même si je peux, et on a parlé de plein de choses, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est comme quand un joueur choisit d'aller dans un club. Tout au plus, je suis pas là pour leur donner de conseils, c'est leur choix, parce que c'est leur carrière. À un moment, vous n'êtes pas à la place, vous pouvez pas savoir. Mais moi, je peux un peu imaginer, puisque j'ai eu une vie de joueur avant, mais ce que ça peut représenter comme avantage ou inconvénient aussi, qui au départ, à 25 ans ou 28 ans, sont peut-être pas des inconvénients, mais qui après peuvent devenir des contraintes qui sont plus difficiles à vivre. Donc, mais tous les joueurs, à un moment ou à un autre, sauf l'autre option, c'est que c'est le sélectionneur qui fasse arrêter, quoi. Ça, c'est une des options. Autrement, comme j'ai cité Hugo, Raphaël, Olivier, même si ils n'ont pas les mêmes parcours, quoi. Après, c'est pas au même âge non plus, mais voilà, eux, chacun d'entre eux ont leurs propres éléments qui nourrissent leur réflexion pour arriver à une décision. Et vous avez évoqué, avec un petit peu d'ironie, le côté cristallisation autour de vous ces derniers temps. Non, oui, un peu. Non, pas d'ironie, non, c'est factuel, hein, je ne suis pas ironique. Donc. Justement, est-ce que vous ne vous êtes jamais, entre guillemets, senti autant observé, sous pression, si je peux me permettre l'expression, depuis que vous êtes sélectionneur?
Je sais pas, de toute façon, la fonction que j'ai depuis un petit moment, elle est toujours exposée. Donc, je vis avec. Après, il y a des choses qui peuvent être agréables, d'autres moins agréables quand c'est pas forcément des choses factuelles ou qui ne sont pas la réalité. Mais bon, je vais pas perdre d'énergie avec ça. Chacun a sa propre liberté de penser. Voilà, je suis pas. Je suis habitué à ça. Maintenant que je vous cache pas, s'il y avait un environnement un peu plus serein, ça serait mieux pour l'équipe de France, bien évidemment. D'autant plus qu'elle est beaucoup plus jeune et par expérience, évidemment, les jeunes ils sont un peu plus sensibles à tout ce qui peut se passer parce qu'il y a moins d'expérience, qu'il n'a pas empêché au dernier rassemblement, voilà, de faire sur le deuxième match face à la Belgique, de répondre présent et de faire un très bon match pour battre cette équipe de Belgique. Bonjour Didier, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas revu Christopher Nkoukou en équipe de France. Quelle a été votre motivation de le convoquer de nouveau? Ben, ça fait un moment qu'il n'est pas là parce que malheureusement il a enchaîné pas mal de blessures qui lui ont empêché d'avoir de la continuité. Il a un temps de jeu qui n'est pas excessif à Chelsea, mais à chaque fois qu'il a joué, voilà, il a plein d'énergie. Il y a un moment qu'il est venu pour la première fois avec nous. Évidemment que dans sa progression, les blessures ont été un frein important. Donc, ce qui puisse être déjà débarrassé de ça, et en enchaînant, bien évidemment, les bonnes performances et le temps de jeu doivent lui permettre de revenir à son meilleur niveau. Oui, bonjour Didier Julien-Franc pour Radio France. Dans la liste, il y a les 2 Olympiques de septembre qui sont de retour, Manu Koné et Michael Olysée. Quel regard vous portez justement sur le mois qui est passé avec Michael Olysée du côté du Bayern Munich? Ben, il a une très bonne adaptation, c'est jamais évident. Il y a des exigences qui sont beaucoup plus élevées, une attente aussi de par le transfert, d'être au Bayern de Munich, comme quand il est venu avec nous le mois dernier. Michael a un potentiel important, il a encore des paliers à franchir. Donc ça se passera sur le terrain aussi, en dehors. Ça demande de l'accompagnement bien évidemment, mais comme pour d'autres joueurs qui après sont là pour confirmer aussi. Mais il fait un très bon début de saison avec le Bayern où il est plutôt efficace en marquant et en faisant marquer. Bonjour Didier, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voulais te demander, vu le départ de Griezmann, l'absence de Mbappé, l'absence de Kanté, est-ce que tu n'as pas été tenté pour un peu d'expérience de prendre Adrien Rabiot ou vraiment il était trop court pour sa reprise? Et j'avais une petite question un petit peu en marge. Est-ce que le contexte autour du match contre Israël, qui va jouer sur terrain neutre, est-ce que ça va peser un peu? Est-ce que tu as un petit peu peur pour la sécurité ou tu t'occupes pas de ça? Adrien, mais j'ai échangé plusieurs fois avec lui, bien évidemment, entre le moment où il a commencé à faire le travail spécifique, le fait les entraînements collectifs. Il a joué 30 minutes au dernier match, mais il a encore besoin de temps. Hein. Son dernier match qu'il a débuté, c'était avec nous, c'était le 9 juillet, donc il ne faut pas précipiter non plus. C'est plus sage pour lui qu'il ait encore des semaines où il pourra parfaire sa condition, gagner un temps de jeu. Si tout se passera bien, il sera de nouveau
dispo pour le mois de novembre. En ce qui concerne le match qu'on joue en Hongrie, sécurité, je ne m'occupe pas, mais évidemment, c'est une situation, on s'adapte toujours, mais qui est liée aussi à ce qui peut se passer. Et on a un match de foot à jouer en tenant compte des conditions que vous savez, où évidemment tout le monde fait en sorte que ça puisse se dérouler dans des conditions normales. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport, il y a 6 joueurs qui jouent en Italie. L'impression c'est qu'un joueur comme Pavard s'éloigne de l'équipe de France et je voulais savoir si par contre un joueur comme Kalulu qui est en train de s'imposer à la Juve se rapproche. C'est les vases communicants. Non, je ne sais pas que Benjamin s'éloigne, il joue, pas tous les matchs, mais il joue tous les 3 jours aussi. Voilà, je sais ce qu'il est capable de faire, Benjamin. Je vais en voir d'autres aussi. Évidemment que je suis Kalulu, déjà quand il était au Milan AC, même si la saison dernière a été plus compliquée pour lui. Il a eu une blessure aussi. Ce qu'il fait avec la Juventus, avait la possibilité même si c'est un défenseur axial, mais il peut occuper les 2 postes aussi. Donc on est toujours avec le staff technique en observation, comme d'autres jeunes qui peuvent être avec la sélection espoir aujourd'hui. Donc forcément, s'il y en a un qui vient, je ne peux pas augmenter le nombre non plus. Je ne suis pas là pour changer non plus. Quand ce que j'ai pris en septembre, que ce soit Michael et Manu Koné, à partir du moment où ils ont fait voir, répondu aux attentes, c'est faire en sorte de leur offrir la possibilité de confirmer aussi, mais on est toujours attentif à l'ensemble des joueurs, même si ça fait beaucoup de matchs à superviser, mais voilà, Kalulu était il y a l'année dernière compliqué, alors qu'il avait été un élément important quand le Milan avait été champion. Là, il a changé de club, il est dans un autre grand club, la Juventus. Tant mieux qu'il soit dans de très bonnes dispositions. On va prendre encore 2 questions. Oui Didier, Oui. Antoine sur un terrain était un peu partout. Il était milieu, il était relayeur, il était meneur de jeu, il était second attaquant. Comment on joue sans lui? Différemment. Pas possible de le remplacer poste par poste. Ça c'est une certitude, mais parce qu'il a eu une tellement grande influence de par sa qualité technique et la capacité qu'il avait dans le volume de jeu aussi à répéter les efforts. Donc il s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, même si en arrivant en 2014, il a été déjà 2 ans après à l'Euro un élément déterminant et par la suite il a confirmé. Donc il a un registre bien spécifique qui lui permet de pouvoir jouer dans différentes positions, dans différents systèmes. Dans son club, ça lui arrive aussi, avec réussite ou moins de réussite, ça dépend, mais il y a surtout beaucoup de réussite. Mais il avait, c'est une qualité propre qui faisait de lui un joueur à part, un joueur hors norme aussi. C'est pas forcément changer de système, mais c'est plus dans le registre où était Antoine, de ne pas chercher à avoir l'équivalent aujourd'hui. Ça se fait pas en claquant des doigts, mais le système il peut rester le même, mais c'est après le joueur à ce poste ce qu'il est capable de faire ou de moins bien faire, ou de faire des choses différemment. Oui, Didier, 2 petites questions. On n'a pas parlé de Wesley Fofana. Est-ce que là, tu es sûr que son processus de soins avec Chelsea, c'est bon, c'est réglé, il sera là? Et est-ce que tu es
ce qui te donne à voir avec Chelsea depuis le début de saison te séduit. Et l'autre, c'est sur il y a des petits jeunes petits jeunes français qui font un bon début de saison, comme Enzo Millo ou comme Akliouche dans les jeunes, oui. Comme Akliouche à Monaco. Est-ce qu'ils sont loin de l'équipe de France encore? Ils sont loin. Oui et non. Après, c'est par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, ils sont avec la sélection Esport, mais on les suit régulièrement aussi. Déjà, l'équipe, elle est relativement jeune, mais ça demande confirmation et de par ce qu'ils font et maintenir dans le temps, sur la durée aussi. Et la première Wesley, déjà, même s'ils ont des semaines à 3 matchs aussi, Chelsea, puisqu'il y a eu la Cup, lui, il ne joue pas les matchs en semaine. Donc il y a un programme qui est adapté à partir du moment où il joue les matchs de Première Ligue. Oui, il y a du répondant, évidemment, et il sort d'une période d'inactivité, mais depuis le mois dernier, il a pu enchaîner des matchs où il a été performant aussi. Merci. Donc rendez-vous lundi à 16h pour l'arrivée des joueurs. Vous attendez le temps.